Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo sur le Terrano 2. Donc normalement dans cette vidéo le Terrano je l'emmène au CT là. Donc j'ai bien avancé, je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Du coup j'ai fini de démonter l'alarme. Donc l'alarme qui était montée là. Enfin il y avait le câblage qui était monté par là, j'ai tout fini, tout démonté. Donc j'ai enlevé tout ça au final. Voilà la sirène, voilà les câblages, je vais passer de l'autre côté, ce sera plus simple, mais en gros voilà tout ce que j'ai enlevé. Après sur le moteur, du coup j'ai changé toutes les durites. Donc j'ai mis des durites silicone. Je les ai pas toutes changées, mais j'en ai changé déjà une partie. Je crois qu'il en manque, mais en fait c'est pas le même diamètre. Donc voilà, c'est de la durite comme ça que j'ai pris en rouge. Voilà. Après du coup mon père il m'a aidé, on a commencé à démonter le train avant. Vu qu'en gros il y a une pièce qui était usée là. Ah, je vais vous montrer derrière, je vais la prendre. C'est cette pièce là, voilà. Bah il y a cette pièce, donc il y a la biellette de direction qui est morte. Et après il y a cette pièce là aussi. Donc il y en a deux, du coup il y en a une de chaque côté, mais en gros les deux elles sont mortes. Voilà. C'est ça, hein, c'est le tirant de chasse avant ça. Oui. Ouais, du coup le tirant de chasse avant qui est naze. En fait les caoutchoucs du coup ils ont commencé à se bouffer. Donc les caoutchoucs qu'il y a là. Et du coup après ça a attaqué la bague et ça a commencé à bouffer le châssis. Donc un petit problème, mais bon voilà. Donc là du coup ça je l'ai commandé en neuf chez Nissan. Voilà, après j'ai démonté un cardan parce que les soufflets ils sont morts, du coup j'ai commencé à démonter un cardan. Mon père il m'a aidé. Donc voilà, le cardan, le tripode. Voilà, donc là pour changer les soufflets, on va démonter le tripode et on rentrera les soufflets et ensuite on remontera le tripode. Voilà, je mettrai toutes les références des pièces qu'on a prises dans la description de la vidéo. Vu qu'il y a différents modèles en fait possibles, du coup je mettrai ce que j'ai pris. Comme ça vous pourrez voir au moins si ça va ou pas. Voilà, bien sûr il faut que je fasse pareil pour l'autre côté du coup. Même histoire pour le tirant de chasse du coup. Là ça pareil, ça a commencé à bouffer. Je sais pas si on va bien voir avec le contre-jour, mais ça a bouffé la bague et après ça a bouffé le châssis quoi. En gros voilà. Après il y a quoi d'autre? Ah ouais, après du coup j'ai commandé des pièces, donc j'en ai reçu une partie. Donc là il y a tous les tirants de chasse avant. Pareil là je mettrai toutes les références dans la vidéo. Je mettrai toutes les références dans la description de la vidéo. Donc là il y a les deux tirants de chasse. Ça c'est les factures. Mais ouais, je mettrai les références. Et je pense, hein, je suis pas sûr. Mais ouais, là on voit ici Terrano 2 93 à 2006. Donc à mon avis sur les 3 litres DI ça doit être les mêmes pièces. Je pense, je suis pas sûr à confirmer, mais à mon avis ça doit être les mêmes pièces. Donc voilà, les deux tirants, les fils en bloc. Les bushing rubber ça s'appelle. Voilà. Les petites entretoises. Les entretoises, ouais. Des coupelles comme ça. Là il y en a 4. Les boulons, la visserie. Et voilà, et les boulons. Et là il reste 2-3 boulons du coup. Je sais pas pourquoi ils sont pas dans les sachets. Mais voilà. Donc du coup au total il y en a eu pour. C'est pas cette facture là. Au total j'en ai eu pour 495,48, 500 balles, 9 chez Nissan. Voilà. J'espère que ça va aller. Après, il y a quand même beaucoup de. En fait, vu que ça a bouffé le châssis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeux. Donc, je sais pas comment on va faire. J'ai vu, il y a un mec sur un forum, il avait mis un bout de tuyau, il avait ressoudé. Je sais pas comment on va faire, mais voilà. Bon, là, du coup, il y a le restant des pièces. Donc là, il y a les essuie-glaces. Je sais pas si on va bien voir. Les deux essuie-glaces avant, en Bosch. Donc là. Voilà, les deux de devant et celui de derrière. Ici il y a une partie des pièces, du coup la biellette de direction qui était morte. Donc j'ai pris un modèle Blueprint, pareil je vais mettre la référence aussi en description. Normalement dessus, je vais la déballer.
Bon, je sais pas si on va bien voir, mais en gros sur ce modèle là, dessus on peut mettre un graisseur pour la graisser et pas sur celle d'origine Nissan. Voilà, je crois le prix c'était une centaine d'euros. C'est une Blueprint la marque. Voilà, donc les deux courroies, pompe à eau et il y a pompe à eau, la courroie d'accessoires et c'est quoi l'autre? La DA. La DA, voilà, la pompe de DA. Ici il y a une rotule pour la barre stab à l'avant en lemme Forder. Voilà. Donc la barre stab, c'est pareil, ça c'était tout niqué. La barre stab est là. Un peu petit problème là. Donc voilà, ça c'est tout neuf. Mais là il n'y en a qu'une, mais vu que c'est pas dans le même colis, j'ai pas tout reçu encore. Là j'en ai reçu déjà un bon paquet, donc je pense que je vais pouvoir avancer. Donc voilà. Après il y a quoi d'autre aussi? Ouais, donc là il y a les amortisseurs normalement. Vu que les miens, bah je vais vous montrer. Là je les ai montés, normalement ils sont là, ouais. Bah ça c'est ceux de derrière, qui sont d'origine du coup. Donc de 96. Ils sont complètement nazes. Voilà. Et ça c'est ceux de devant, donc normalement ils sont de 2017. Mais c'est pareil, là à la main j'arrive à les rentrer, donc ouais, ça c'est tout marre, donc voilà. Du coup j'en ai pris des pas chers juste pour pouvoir passer au CT. Mais pas cher, ça reste du pas cher, donc je sais pas, on verra bien. Putain. J'avais un ciseau tout à l'heure. Ah ouais, ça doit être les. Ça c'est, je pense, c'est les deux de derrière ou c'est les deux de devant ça? Les deux amortisseurs de devant. TRW. C'était combien? C'était 80 € le prix, non? C'est ça? Les deux? Ouais, voilà, les 4 amortisseurs, faut compter 100, voilà, 160 €. Ouais, je sais pas. Tu penses que ça va tenir longtemps ou pas? Voilà. TRW. Pareil, je mettrai les références. Les cils en bloc, les caoutchouc, les machins. Voilà, tac. Là, il y a quoi d'autre? Bah là, c'est pareil, il y a les deux de derrière du coup. Après, j'ai fait un fichier calque. Et j'ai mis tous les prix que ça m'a coûté, comme ça après je ferai une vidéo du prix de combien ça m'a coûté la rénovation du 4x4. De voir si c'est rentable d'en acheter un tout pourri et de le retaper ou est-ce que vaut mieux déjà en acheter un qui soit en état. Ouais, comme ça. Voilà les deux de derrière. T'es sûr que c'est pas ceux-là plutôt ceux de l'avant? Ça c'est ceux de l'avant. Ouais, ça c'est ceux de l'avant. Je me disais aussi. Ouais, à la main j'arrive à les comprimer. C'est normal ou pas? Ouais, c'est pas déconné, ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais bon, je pense que ça va faire juste pour passer le CT. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc, les 4 amortisseurs. Et là, il y a le dernier gros carton. Normalement, c'est le moteur de la vitre. Ouais, du coup, j'avais dit que je pensais récupérer celui qui était dans la porte pliée pour pouvoir en faire un avec deux. Mais au final, en fait, c'est pas possible. Du coup, on a essayé de regarder. Les clips en plastique, ça va pas. Les moteurs, ils sont pas permutables entre gauche et droite. Donc, du coup, j'étais obligé de racheter un moteur complet. Putain.
pense que ça doit être ça. Je sais pas ce que ça peut être d'autre, mais c'est quoi? Carreau machin. Ouais, lève vite ni moteur avant droite. C'est ça. Ça lève vite. Ouais, j'ai pris le moins cher du coup. Un van Witzel, je crois, un truc à 50 balles. Je vais poser la caméra. Tu me dis hein, si on voit pas bien. Bon, le câblage, il va falloir le modifier. C'est Ouais, pas les ouais. mêmes connecteurs, mais on va récupérer l'autre. On va faire une bidouille. Voilà, c'est vraiment du bas de gamme. Hein. Mais ça fera l'affaire. C'est pareil, je mettrai la référence du coup en description. Je crois le prix, je mettrai les prix aussi, mais je crois 60 €, je crois, un truc comme ça. 54. Ouais, 54. Ouais. Donc voilà. Après, du coup, ouais, il n'y a que l'avant, ça m'inquiète un peu. Enfin, ouais, je sais pas trop comment on va faire, vu que moi je suis pas soudé, donc je vais faire confiance à mon père, mais. Là, il y a quand même un sacré trou dedans. Ça se promène un peu, quoi. Bon, après, là, il manque la tortoise, mais quand même beaucoup de jeu. Donc, ouais, je sais pas trop. Voilà, après, il y a la biellette de barre stable, du coup, qui vient se fixer là. Non, le renvoi de la biellette de renvoi là qui vient se fixer ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai commandé tout ce qui est les fluides pour faire. J'ai commencé à vidanger le pont à l'avant, et celui de derrière aussi. J'ai commandé tous les fluides sur Racing Lube, donc ça devrait arriver dans pas trop, je sais pas combien de temps ça va arriver. Aussi j'ai commandé des pièces sur Ovoco du coup. C'est un truc en Lituanie, j'ai vu il y avait Ultimate Making, il avait fait une vidéo là-dessus sur un moteur à 100 €. Du coup j'ai commandé des pièces vu qu'en gros il y avait sur ce cache en plastique là. Normalement ici il y a le bouton pour le réglage des rétroélectriques et moi le démontant je l'ai niqué. Donc du coup j'en ai commandé un, c'est pas un de Terrano, c'est un de Primera 91 mais il a la même forme. Donc quand je recevrai le colis, je déballerai, on pourra voir comparer si elle est même ou pas. Normalement ça devrait y aller. Donc voilà, et après il va rester quoi à faire dessus. Une fois qu'on aura fait tout ça. Après normalement c'est tout bon. Ah ouais, si, il me manque un truc aussi. J'ai commandé du coup sur le bon coin, il y a un mec qui m'a vendu pour un bon prix tous les deux phares avant, les feux arrière. Donc ça j'attends de les recevoir. Et voilà. Et après il faudra faire un essai sur la route, voir si les vitesses elles passent toutes bien et tout. C'est tout hein. Eh ben, je pense que oui. On a déjà fait le tour. Bon bah allez, je vais monter le moteur de la vite, je vous reprends après. Non, on n'est pas sur la route encore, mais bon. Je vais monter le moteur et je vous reprends après quand c'est fini. Bah du coup c'est bon, là on a remonté le mécanisme de la vite, côté passager. Donc le mécanisme pas cher à 54 €. Pas top. Ça va le faire. Vas-y, essaye. Bon. Essaye voir. Ouais, il a pas trop de puissance hein, quand même. Ah bah c'est du pas cher, mais ça a le mérite de fonctionner. Ou alors les trucs est fort, peut-être ça manque de silicone. Non, je pense que c'est du bas de gamme. La gravité aide bien quand même pour descendre. Ouais, la pelle, c'est mon travers, ouais. Ça ferme. Allez, c'est bon. Donc bonjour à tous. Donc là on va procéder au remplacement des disques. Donc sur un moyeu de Terrano 2. Donc j'ai déjà remplacé des roulements et j'avais remonté provisoirement la bague. Donc je vais remonter les deux vis là, de réglage de roulement
Ils ne sont pas serrés. Je vais sortir le moyeu, démonter ces vis là, enlever l'ancien disque, mettre le nouveau disque, resserrer au couple et voilà, après je vais tout remonter. Donc là il reste une dernière vis. Voilà, la dernière vis, on les enlève. Il y a les rondelles gros verts dessous qu'on va récupérer. Bon, avec la caméra c'est pas facile. Donc voilà, on vient de déposer l'ancien disque. Donc là il nous reste le moyeu. Voilà, et donc le support de moyeu qui est là. Donc, je vais aller chercher le nouveau disque et je vais tout remonter. Donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo, mais on a bien bataillé. Donc là j'ai tout remonté, le disque neuf, je vais changer les plaquettes, décresser le disque et remettre en place l'étrier. Il restera le tirant de chasse. Et là on va traiter ici parce qu'il y a, comme on a ressoudé, il y a un peu on va y traiter comme il faut pour la corrosion. Le tirant de chasse à remonter et il restera ensuite la barre anti-roulis avec les biellettes et puis les biellettes de direction qu'il faut que je finisse aussi. Voilà. Et après, contrôle technique. Donc bon, là malheureusement j'ai eu un petit problème de carte mémoire, donc j'ai perdu une partie des vidéos et des photos que j'avais réalisées, donc j'en ai récupéré une partie mais j'ai pas pu tout récupérer. Donc là ce qu'on voit là c'est les pièces que j'ai achetées sur le bon coin, donc notamment tout ce qui est éclairage, optique, ce qui m'a permis de réparer le phare avant droit qui était cassé. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de tout remonter, j'ai pris rendez-vous au contrôle technique. Donc étant donné que mon père il a le permis poids lourd, on l'a loué un porte-engin 3,5 tonnes pour le charger dessus. Vu que le 4x4 n'était pas assuré, on pouvait pas rouler sur la route avec. Du coup on l'a transporté via un porte-engin. On l'a descendu comme ça au contrôle technique. Du coup le mec était un petit peu étonné, mais je lui ai expliqué quoi. Je lui ai dit que c'est parce que le 4x4 je l'avais acheté sans cadre grise, qu'il n'était pas assuré quoi. Et le mec il a rien dit de spécial là-dessus. Du coup il a fait son diagnostic, il a validé le CT. Donc il y avait quand même des défauts mineurs dessus, mais pas des défauts avec contre-visite. Donc il a validé le CT. Ensuite je l'ai ramené chez moi sur le plateau. Et puis j'ai fait tout ce qui était les démarches administratives pour faire ma carte grise. Voilà, donc bon bah là on se retrouve devant le 4x4 pour faire un petit bilan. Bon bah là on se retrouve du coup devant le 4x4 pour faire un petit bilan. Donc là il y a le contrôle technique que j'ai ici du coup. Donc en défaillance mineure, donc ce qu'il y avait beaucoup de ripage excessif à l'avant. En fait ça c'était dû du coup qu'eux ils avaient essayé de régler le train avant
alors que les tirants de chasse étaient morts. Et quand nous on a réparé les tirants de chasse, du coup ça fait de la merde au niveau de la géométrie quoi. Il y avait ça, il y avait les feux, vu qu'il y avait un feu qu'on a remplacé, là, au niveau des réglages d'orientation des feux, c'était pas bon. Mais à part ça, et ouais, après sinon il y avait état général du châssis, il a marqué corrosion berceau arrière, mais bon. Superficiel. C'est superficiel, c'est de la route des superficiels. Ouais. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, après, quelque chose que j'ai pas filmé, du coup, c'est la réparation du pare-choc arrière. Alors, attends, est-ce que ce sont mes notes? Oui, du coup, ouais, aussi, on a nettoyé les jantes. On va nettoyer les jantes pour que ce soit un peu plus propre. Après, il y a le joint de l'antenne aussi. Donc, c'est pas. Ça, c'est pas une antenne d'origine, vu que l'antenne que j'avais était toute pourrie. C'est une antenne de Citroën C3, mais ça se monte dessus. Et après, il y a le petit joint qui va là qui était naze. Et du coup, c'est un joint que j'ai acheté sur Amazon. Ça, c'est pareil, j'y mettrai en description dans la vidéo. Aussi en détail, je mettrai une photo. Les amortisseurs TRW, du coup en diamètre, ils étaient vachement plus gros que ce qui était monté d'origine. Après, est-ce que c'est plus solide? Je sais pas si c'est plus solide, mais voilà. Là, on a repris un peu les fixations du tableau de bord aussi qui étaient cassées. Du coup, là ça va un petit peu mieux. Maintenant, avant ça fermait pas, c'était tout cassé. Là maintenant, ça ferme mieux quoi, mais il est plus brinque-ballon, il tient bien quoi. On a refait les fixations là en bas avec de la colle polyuréthane, on a recollé. Voilà, pareil, les grilles d'aérateur, c'est réparé. Ça, on a réparé la console centrale ici. Voilà. À l'intérieur, du coup, j'ai tout nettoyé proprement. Après, il y avait l'histoire de la fuite d'eau aussi. Du coup, il y a un truc qui est très connu sur les Terrano. C'est la fuite d'eau qui est. En fait, donc ici, il y a la prise de ventilation, c'est ça? Oui, la prise dessous, il y a les caches pour la ventilation. Et il y a les butées de support pare-brise qui sont là. Et on a une épave là où on regardera sur le. Je vous mettrai des photos. Ouais. Et donc ça fuyait là sur les clips en plastique, donc on les a tous démontés, on les a remontés au polyuréthane. Ouais, en fait il y avait deux fuites du coup. Et les plaques ici, là il y a des plaques en métal qui cachent de chaque côté, on a mis les joints au butyl. Parce que le polyuréthane, on ne peut pas le redémonter, enfin c'est compliqué. Donc voilà. Et après un truc que j'ai pas filmé, que j'ai fait en off, ça je vais vous mettre des photos du coup. C'est toute la réparation du pare-choc arrière. Du coup au début je voulais le changer, puis au final on a commandé un kit sur Amazon, on a tenté le coup de le réparer. Et ça fait plutôt bien. Bon, après il y a des papins mais. Là voilà. Ouais. C'est quand même vachement mieux que ce que c'était avant. Après ce qu'il y a c'est que comme il était cassé, ça l'a déformé. Du coup il a pas repris sa place originale quoi. Il est nettement plus propre quand même. Ouais, il est nettement plus propre, ouais. Et voilà. Donc globalement ce qui a été fait dessus, ouais. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Du coup ouais, le pare-choc on l'a réparé et après vu que les clips étaient tout cassés, on l'a collé à la colle polyuréthane sur le support qui est derrière. Du coup je sais pas si on verra là. Oula, ça va être compliqué, tu me mettras des photos je pense. Je mettrai des photos, ouais, je vais vous laisser sur quelques photos. Mais bon là ça bouge plus quoi. Ouais, non là c'est sûr le pare-choc, si j'ai un accident je pense que le pare-choc il bougera pas. Le pare-choc il est... Voilà. Après, ouais, du coup, au début, je pense avoir trouvé le problème des bulles dans le vase d'expansion. Dans le premier épisode, il y avait un commentaire, il y a un mec qui disait que c'était un joint de culasse. Je sais pas si on verra bien là, mais en fait, c'est le radiateur ici, il est fendu. Je vais vous mettre quelques photos si j'arrive à en trouver. Ah ouais, ça se voit. On voit bien la fente ici. Donc je pense que ça vient de ça. Voilà. Donc le radiateur, tu l'as, on va le remplacer. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. Voilà. Voilà. Bon, on a fait un bon nettoyage moteur aussi. Il est un peu plus propre qu'au tout début. Ouais. Et sinon, ouais, après j'ai
fait une géométrie, du coup ils ont réglé un peu. Ils Donc ont là essayé on de voit régler pas bien, on voit pas bien, mais bon on a des tirants de chasse. une fois refait, ouais. Et du coup comme peinture, c'est quoi qu'on a mis? C'est la férose, on a fait un traitement de la férose On a fait rose, puis on a mis un coup de bombe noire, mais bon. C'est mieux un que primaire d'accroche, je crois, mais Voilà. c'est pareil, je mettrai en description ce qu'on a pris comme peinture. Petite explication pour le problème de fuite sur le Terrano. Donc Bastien avait tout repris, l'étanchéité, mais on a eu des soucis de fuite. Donc ici, c'est les petits clips qui tiennent le cache en plastique qui vient fermer quand on met L'aération, les essuie-glaces. Ça, c'est les butées de pare-brise. Et donc l'eau rentrait par là, elle avait trouvé son chemin et elle rentrait par ici. Ici, ça c'était défectueux, le petit joint noir était défectueux. Ça rentrait par là, ici. Donc surtout du côté passager, ça passait vers le ventilo et ensuite ça ressortait dessous et ça venait tout mouiller le bas ici sous le plancher. Après, à savoir que là, du coup, la caisse, c'est Voilà. un 5 que j'ai récupéré pour les pièces, du coup, j'ai tout démonté et là, on est côté conducteur. Voilà, on est côté conducteur et il ne reste plus qu'un morceau de la cabine, on l'a gardé parce que si un jour on a besoin de refaire une pièce pour l'embrayage. Voilà, et après il va partir à la benne aussi. Donc là, ici, sur le bleu qui est en bas, celui de Bastien, on a refait les joints ici au polyuréthane. Donc on a mis du mastic colle, c'est la même chose qu'on a employé pour coller le support du pare-choc à l'arrière. Donc j'ai refait les joints ici, je les ai sortis, les clips tout doucement. J'ai refait les joints ici donc avec un mastic comme ça au polyuréthane en 6K. Donc c'est du Pro 11 Voilà, FC. mais il faut surtout employer du polyuréthane parce que le silicone c'est pas performant et puis après on a des soucis après si on veut refaire de la peinture. Ensuite ici les plaques d'obturation, là on n'a pas mis du polyuréthane, on a mis du mastic au butyl. Donc ça existe en cartouche, sous cette forme-là. Moi je l'ai employé sur les caravanes pour refaire des joints de baie vitrée. Donc en cartouche ça va pas mal. Et autrement, en toiture ça existe, celui-là il est un peu vieux, mais on voit bien que là ça reste. L'avantage c'est que ça reste toujours collant, et plus il fait chaud, plus ça fait des fils. Et donc là on a mis un peu de ça, c'était du gris, donc on en a mis un peu là tout le tour sur la périphérie. Et on a remis la plaque, et ensuite avec la chaleur, et ben, ça devient étanche quoi. Et ça reste démontable. Contrairement au polyuréthane. Voilà, polyuréthane, après le polyuréthane, le souci c'est qu'il faut le couper. Donc ça existe en gris sous cette forme-là. Ça c'est des vieux rouleaux que j'ai, mais ils commencent à être. Ils ont bien été ramollis par la chaleur. Donc, mais je peux les utiliser, voilà. Il y a une pellicule, on sort après on peut couper, voilà, il faut enlever le papier quoi. Là il est un peu vieux, mais voilà, ça se décolle. Et moi là ce que je fais, je mets des coups de cutter, je fais des petites bandes dans cette partie large et ensuite je tire le papier et je colle et après je mets la plaque et je serre et ça va tout seul quoi. Sachant que le défaut d'étanchéité sur les plaques d'obturation il est très connu, mais par contre là sur les et petites puis en cartouche noire et ben c'est ça. Faut surtout ça, c'est du mastic au butyl. Ouais. Et donc ça durcit pas, ça reste toujours un peu mou, c'est ça l'avantage et ça reste démontable. Donc voilà, c'était pour l'explication pour les fuites. Bah ouais, c'est vrai qu'on a bien galéré pour la trouver quand même. Ouais. Ah oui, c'était galère là à trouver. Hein. Parce que nous on est resté bloqué ici parce on que était c'est très resté connu. bloqué sur les plaques et en vérité il fallait vraiment. Moi j'ai cherché un moment, je l'ai arrosé et au bout d'un moment j'ai vu que l'eau elle trouvait son passage par là et l'eau après une fois qu'elle a trouvé son passage, mais ça coulait un gros goutte à goutte quoi. Et ce qui fait qu'on arrivait à avoir 2 cm d'eau côté passager. Quoi.